J'ai couru 765 km et un marathon en 4 mois et comme tu peux le voir depuis, je cours toujours. Dans cette vidéo, je partage les 6 leçons que la course à pied m'a appris depuis le début, en passant par ma haine du cardio, le secret de la motivation et tous les dégâts que cette endurance a eu sur mon physique. Let's go! Je détestais le cardio sans même savoir ce que c'est. J'ai passé près de 32 ans de ma vie à soigneusement éviter de faire du cardio. Bon, j'abuse un peu, mais depuis que j'ai commencé la muscu, je me suis de plus en plus convaincu que je déteste le cardio, c'est pas fait pour moi, je suis trop lourd dans le haut du corps, OnlyFans est toujours une option. Hein, quoi? Alors que, évidemment, à la base, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis tout le temps, un peu comme moi toutes ces dernières années. Après, j'abuse des fois, je sors. Des fois. Ça fait un moment que je cultive l'habitude d'être honnête avec moi-même et quand j'ai commencé à courir, très vite, je me suis senti très con. Et pas parce que j'avais l'impression de courir n'importe comment, ça c'est normal quand tu commences, mais parce qu'en fait j'ai dû y aller seulement peut-être 5 ou 6 fois avant de réaliser que j'étais pas destiné à subir et à détester ça en fait. Et ça c'est même pas nouveau en fait, je suis passé par là dans plein d'autres domaines avant, comme la muscu ou le travail, mais apparemment il me fallait l'apprendre encore une fois de plus, ne pas avoir de préjugés sur moi-même ou sur quelque chose avant même de l'avoir essayé. Il faut faire très attention avec ceux qui passent leur temps à nous définir parce que rien que d'entendre une chose à répétition, ça va la rendre de plus en plus vraie à nos yeux. Et ça peut évidemment venir des autres, mais aussi et très souvent de soi-même. Et en plus, c'est sournois car des études ont montré que même quand on utilise des adjectifs positifs pour décrire quelqu'un, on va avoir tendance à pénaliser cette personne à long terme, même quand ça part d'une bonne intention. Alors que si, au contraire, on utilise plutôt des verbes qui décrivent des actions positives, alors là, on va plutôt pousser la personne vers le haut. Bravo, t'as réussi parce que t'es intelligent, ça aurait en fait tendance à pousser à la complaisance et à la recherche facile du même compliment à l'avenir, alors que bravo, t'as réussi parce que t'as su fournir les efforts nécessaires, ça va au contraire vraiment engager à toujours plus te donner les moyens. Et donc aujourd'hui, ça fait longtemps dans ma tête que je suis passé de je déteste le cardio à je suis un coureur et de je suis pas fait pour l'endurance à je suis quelqu'un qui court régulièrement. Mon identité et mon image de moi ont beaucoup changé en conséquence et j'essaierai de me garder ça en tête la prochaine fois quand j'apprendrai à danser. Ça c'est vraiment pas pour moi. Chaque discipline a ses propres lois et spécificités. Pour progresser en course à pied, il ne faut pas essayer de courir un petit peu plus vite à chaque fois. Quand on fait des sprints et des intervalles, ouais, le but c'est de faire de mieux en mieux, mais ça représentera qu'une fraction du volume d'entraînement, car on passera surtout 80% du temps à courir lentement, et ce qui va sembler presque trop facile. Le but étant en fait d'engranger des kilomètres et de construire son cardio sans créer de fatigue qui s'accumule après coup. Et j'ai trouvé ça super contre-intuitif par rapport à ce que j'avais appris en muscu et en street workout avant, là où c'est certainement pas la meilleure stratégie pour gagner en force et en masse. Alors ça c'est probablement pas spécifique à la course à pied mais plutôt à l'endurance en général, mais c'était nouveau pour moi en fait. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Parmi toutes les infinités de possibilités de se développer mentalement, physiquement, j'ai envie d'aller en chercher encore plus putain. En plus de ça, bien sûr, il y a les différents types de sorties avec lesquelles se familiariser. Il y a les échauffements à ne pas éviter comme toujours, tout comme il y a toute une technique de course à apprendre en parallèle pour courir de mieux en mieux. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître au début, en fait il faut apprendre à courir. Parce qu'il y a courir et courir, tout comme il y a faire des pompes et faire des pompes. Il existe tout un tas de conseils généraux qu'on bénéficierait tous à appliquer, tout comme il y a toujours une partie un peu plus technique, un peu plus personnelle, notamment en fonction de notre morphologie ou de nos objectifs qu'il va falloir creuser. Et voilà quoi. Bah ouais. T'es d'accord ou pas? Bah oui, non mais... Bon ouais, écoute, j'ai pas envie de dire des conneries, tu comprends? Ouais, non, j'aime bien. Bien entendu, chaque discipline a aussi son propre univers d'accessoires et d'équipements. J'ai pu en adopter des nouveaux pour la course à pied, comme les chaussures bien sûr, une montre pour mesurer mes sorties qui sont d'ailleurs toutes publiées sur Strava depuis le début, quelques vêtements adaptés et confortables que j'ai commencé à bien user depuis, et pas de sous-vêtements, ma solution contre les irritations. J'ai même tout récemment pris une ceinture cardio pour mesurer plus précisément ma fréquence cardiaque parce que là je vais devenir sérieux tu vois. Et bien sûr il y a aussi tout ce qui concerne les ravitaillements pour les sorties les plus longues, la ceinture pour porter toutes ces histoires et j'en passe. Après évidemment tout n'est pas nécessaire. Pour commencer à courir il suffit d'aller dehors et de courir. Bon, avec des chaussures adaptées, c'est quand même beaucoup mieux, mais le reste est assez optionnel en fonction de tes moyens et objectifs, et de si, comme moi, t'es du genre à bien aimer avoir ton petit équipement préféré. Et en ce qui me concerne, pour vérifier, il suffit d'ouvrir le coffre de ma caisse. Après voilà, on a tous nos petits fétichismes perso, hein, je vais certainement pas juger, et si tu veux assouvir les tiens tout en soutenant tes progrès sportifs, tu peux aller sur ericflack.com. Que ça soit pour gagner en force et en muscles, pour apprendre le street workout, ou pour ta prépa physique en parallèle de la course à pied, tu y trouveras des programmes d'entraînement qui te donneront le bon système vers tes objectifs et les meilleurs équipements sportifs du game, là où plus de 110 000 personnes nous ont déjà fait confiance depuis des années. Ça soutient aussi mon travail, bien sûr. Merci beaucoup. C'est pour un sketch. J'ai découvert un nouveau monde,
qui s'appelle dehors. Genre pas devant un écran, mais à l'extérieur de chez moi. Là où il y a genre des trucs verts et qui poussent et tout. Là où il fait très chaud en été. Ok, j'exagère. Avant, j'allais déjà dehors pour faire du street, mais c'était un endroit fixe et uniquement quand il faisait assez beau et pas trop froid. Je suis un peu douillet en fait. Tu vois, normalement l'hiver, je passe pas de temps dehors. Soit je m'entraîne à la salle, soit je travaille dans mon bureau. Et là, j'ai fait ma prépa marathon littéralement pendant tout l'hiver. Et à chaque sortie, j'étais dehors dans la nature, à part les 3 que j'ai faites sur tapis. Et avec ça, j'ai trouvé un nouveau moyen de transport dans ma vie. Un truc de fou. Je peux courir chez mes parents en 12 minutes, là où je me serais jamais tapé les 30 minutes de marche pour y aller avant. Tout plein d'endroits accessibles uniquement en voiture dans ma tête ont été prouvés comme étant joignables en courant. Et ça, évidemment, ça a été un gros déclic. Et tu sais ce que je fais depuis? Bah, j'y vais à vélo. Parce qu'en fait, c'est quand même super chiant de se déplacer en courant. Tu transpires, ça prend quand même des plombes, etc. J'ai pas le time. Donc voilà, pro tip du jour pour se déplacer. Pas la peine de me remercier, c'est pour moi. Et oui, c'est un vélo électrique. Tu m'as pris pour un sportif. Ah, je sais même pas m'en servir. Putain, c'est compliqué. La technologie. Après tout ça c'est bien cool mais on va pas se mentir, j'habite là où j'habite donc forcément ça aide et j'ai de la chance. Je sais que de courir en ville c'est pas exactement la même chose mais je suis sûr qu'il y a probablement des parcs pas très loin de chez toi qui sont joignables en courant et je pense qu'on gagnerait tous à passer un petit peu plus de temps dehors. Le secret de la motivation est encore confirmé. C'est toujours le même pour moi, voilà ce que je fais. Je commence par me lancer un bon petit challenge personnel limité dans le temps avec un bel objectif à viser, souvent quelque chose d'ambitieux et d'inconfortable, voilà, tu connais. J'accompagne tout ça d'un système bien choisi et efficace que je peux tenir et où je mesure mes progrès. Le tout saupoudré de différents moyens de pression en plus à choix, comme par exemple prendre un coach, annoncer mon objectif à tout le monde, trouver un lien avec mon travail comme créer des vidéos. Alors évidemment tu devras l'adapter mais jusqu'à présent pour moi j'ai toujours eu un très haut taux de succès avec cela, surtout que chaque fois que tu réussis, la fois d'après ça sera encore plus facile. Le challenge de départ comme par exemple courir un marathon en X mois ou bien apprendre le grand écart en X jours, c'est nouveau, c'est ludique, c'est excitant, bref, c'est motivant, mais le but c'est évidemment pas de s'exploser. Le but c'est pas de se blesser le plus vite possible, le but c'est juste de donner un bon petit coup de boost pour partir encore plus vite. Et ensuite, avoir un bon système dans lequel on se procure des preuves qu'on progresse régulièrement parce qu'on mesure les choses, ça aussi ça crée de la motivation en cours de route suffisamment longtemps pour qu'on en ait de moins en moins besoin. Parce que comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, t'inquiète que la motivation n'était pas toujours là quand il fallait aller courir sous la pluie glaciale de nuit pendant 2 heures, donc c'est là qu'une certaine discipline ça aide, mais aussi et surtout d'avoir un programme à suivre à la lettre. Et une fois que le système il est un peu rodé, une fois qu'on a engrangé suffisamment de répétitions pour que ça puisse devenir une habitude, là on va pouvoir y aller machinalement un petit peu plus sans se faire freiner par ses émotions ou sa motivation du moment. Et perso, pendant ma 14e semaine de prépa, pendant ma 55e sortie / répétition, c'est là que j'ai eu un genre de déclic et que j'ai réalisé en fait d'un coup que ça y est, c'était devenu assez habituel d'aller courir, peu importe comment je me sentais à ce propos. Et en plus, j'ai aussi remarqué que tous mes automatismes techniques étaient mieux ancrés à présent. Comment je bouge mon corps, comment je respire, comment je me laisse un peu aller, porter, hypnotisé par la course, notamment en footing. L'idée c'est d'utiliser ce challenge pour se motiver et pour voir si ça nous plaît, jusqu'à ce que ça puisse devenir un petit peu habituel. À partir de là, on pourra transitionner en dehors du challenge dans quelque chose d'un peu plus soutenable, ce qui va généralement demander d'en faire moins, et donc ça sera plus facile. Donc comme tu l'as compris, la motivation elle se crée toute seule dans un bon processus dans lequel on a l'impression de progresser, et en plus elle pourra même affecter d'autres domaines de la vie, comme j'ai remarqué pour moi avec la course à pied. L'impact sur mon physique, c'est évidemment quelque chose que je souhaitais mesurer pour mieux comprendre. Alors j'avais rapidement montré ma shape après 12 semaines de prépa dans ma vidéo semi-marathon. J'avais rien perdu du tout, je le sentais et je le voyais. Mais là où j'ai senti que ça a dérapé, c'est surtout sur les 4-5 dernières semaines. Déjà avec l'augmentation du volume d'entraînement, mais en plus, c'est à partir de là que j'ai commencé à pas mal voyager, comme lorsque j'ai été en Pologne. J'ai eu des demandes importantes sur mon temps et mon énergie, j'ai dû faire des sacrifices qui ont assez souvent été les séances de muscu et de street que je n'ai pas du coup réussi à maintenir à 2 par semaine comme je le faisais depuis le début. Et dans ces conditions, quand j'ai pris toutes mes mesures au lendemain matin du marathon, alors voilà, j'étais pas au sommet de ma forme à ce moment-là, mais j'étais pas étonné d'avoir perdu un peu plus de 3 kilos depuis le début, même si je les ai vite repris ensuite, comme tu vas le voir juste après. Je suis certain que perdre du poids, c'était loin d'être une fatalité. À mon avis, je pourrais courir encore plus tout en maintenant un bon niveau de masse, et je vais peut-être même essayer, sait-on jamais. Suspense! J'ai fait un récapitulatif complet de mon aventure en course à pied dans un nouvel épisode de podcast qui vient de sortir. J'y partage même une leçon en plus que j'ai enlevée de cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Et je tease la suite de mes objectifs dans l'endurance. Si tu aimes te développer mentalement, physiquement, je pense que le podcast va te plaire. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui adorent. Le podcast est dans le top France. C'est pas pour rien. Let's go. Je peux intégrer ça dans ma vie à long terme. Comme j'ai dit, c'était loin d'être gagné dans ma tête au départ, mais là, maintenant, je sens que c'est vrai. Je sens que d'avoir osé commencer à courir, ça a et ça va changer ma vie pour toujours. Et j'en suis incroyablement content en fait, encore plus quand je vois tous les bienfaits pour la santé de faire du cardio régulièrement, quelque chose que je n'avais jamais fait, et je suis trop chaud. Là, ça fait presque 5 mois que j'ai terminé mon marathon et je cours toujours. J'ai gardé un programme d'entraînement hybride après, sauf que je l'ai rééquilibré en remettant la priorité sur le renforcement musculaire et en diminuant le volume de course à pied que j'avais pendant ma prépa. Je vais pas
pas te mentir, ça m'a saoulé d'avoir perdu du poids. Donc après le marathon, je suis reparti à la salle comme il faut pendant plusieurs mois et j'ai terminé par une petite sèche juste avant l'été, comme je fais tous les ans. En gros, ces derniers mois, 3 ou 4 fois par semaine, je fais du street workout ou de la muscu pour soulever lourd et je garde 3 sorties de course à pied les jours entre deux, avec parfois un jour de repos par semaine quand je sens que j'ai besoin. Ça m'est aussi arrivé de faire les deux dans la même journée avec des bonnes sensations, je dois dire, mais je vais pas m'étaler plus que ça. Si une vidéo qui entre plus dans les détails de l'entraînement hybride te chauffe, bah dis-le moi en commentaire. Et avec la grosse remise en priorité de la muscu et de la diète, j'ai récupéré mon physique et ma masse musculaire perdue en fin de prépa, comme tu peux voir ici lorsque j'ai repris mes mesures 3 mois après le marathon. Et surtout, je l'ai fait en continuant de courir, même si c'est vrai que c'était pas super intensif. Une leçon de plus pour moi dans tout ça, c'est qu'en plus d'être bon pour la santé, le cardio et l'endurance sont pas obligatoirement pénalisants pour l'hypertrophie et la force. Alors évidemment, ça sera impossible d'être le meilleur dans l'un ou dans l'autre, et si on souhaite faire beaucoup d'endurance, il va falloir aligner beaucoup de renforcement musculaire en parallèle, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, j'aime penser, et on va peut-être essayer, comme j'ai dit. Après, bien sûr, une nutrition correcte, notamment avec assez de protéines et une optimisation de la quantité et qualité de son sommeil et hygiène de vie en général, ça pourra devenir encore plus important que ça devrait déjà l'être pour n'importe qui, sportif ou non. Et tout ça maintenant, je le sais car je le fais, donc je pourrai plus me mentir à l'avenir en mode « Ah mais non, je peux pas aller courir parce que je vais perdre du muscle. Ah et puis en plus dans le fond, j'ai jamais vraiment aimé ça. Je pourrais plutôt vendre des photos de mes pieds. » Non, si j'arrête un jour, c'est soit parce que je suis en paix intérieure avec le fait de ne plus faire de cardio, soit parce que je me trouve des excuses, comme je m'en suis beaucoup trouvé ces dernières années, il faut le reconnaître. Et donc personnellement, je peux plus rester honnête avec moi-même sans faire un minimum de cardio, parce que je sais au fond de moi ce que ça m'apporte. Parce que la santé, bon ok c'est cool tout ça, mais soyons honnêtes 2 minutes. Maintenant je me sens stylé quand je cours en fait, et donc rien que pour ça, ça me donne aussi envie de continuer. Regarde le gros kéké qui court là-bas. Hey kéké. Et donc pour toutes ces belles raisons, je compte pas m'arrêter, mais évidemment à côté de ça, c'est pénible, c'est fatigant, c'est dur, ça demande de revoir ses priorités, ça demande même parfois de sacrifier certaines choses, mais qui peuvent être moins importantes quand on se dit la vérité. Les plus belles choses de la vie demandent presque toujours des efforts, peu importe leur nature, et souvent ces efforts, il faudra les fournir avant même de pouvoir obtenir les belles récompenses qui sont associées. Et ça c'est valable partout, que ce soit dans l'activité physique, dans la santé, dans les relations avec les autres, la vie de couple, la vie professionnelle, la vie spirituelle, etc. Et après, je sais pas toi, mais moi j'ai envie de vivre ma meilleure vie en fait. J'ai envie de délaisser aucun de ces domaines. Ça va demander d'être exigeant avec moi-même tout en restant à mon écoute. Ça va demander d'être autant en paix et aligné intérieurement que possible. Et bien sûr, ça a demandé des efforts. Mais à force d'en fournir, on y prend goût, on se donne de plus en plus les moyens d'atteindre les choses qui ont de la valeur à nos yeux, et ça permet en plus d'inspirer et d'élever positivement les personnes autour de nous. Bref, c'est trop stylé. Si ce genre de message te plaît, eh bien abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Ciao. Je ferais mieux de montrer mes grosses couilles. C'est cadeau pour toi Sylvain. Merci. Pas besoin de mettre ça dans le bêtisier, c'est juste pour toi. Attends, mais si on me voit le supprimer, mais c'est qu'ils l'ont déjà vu. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire. C'est terrible. Oh là 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 là. Mais je te dis que c'est trop tard, Eric. Ça sert à rien d'argumenter, hein. Ils l'ont vu, voilà. Putain, c'est beau ça. Putain que c'est beau ça. Tu peux aller sur ericflag.com. Bien joué à toi. Encore une fois, c'est très habile. Hein. Ok. Ouais, je veux un ralenti là-dessus, s'il te plaît. Ouais. Un ralenti. Ouais. Allez, salut.